Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où on va faire un tirage général pour tout le monde. Vous verrez si ça vous parle ou pas. C'est valable au moment où vous regardez cette vidéo. Je vais choisir 4 thèmes avec l'oracle de Lucie. Je vais pas les choisir, en fait je vais les tirer. 4 thèmes et à explorer au moment où vous regardez cette vidéo. Donc on va voir si ça vous parle. Déjà il y en a un qui est tombé. Alors qu'est-ce qu'on a? La joie en inversé. Ok, la joie avec l'enfance aussi, le jeu. Un thème assez lion. Au moment où je tourne cette vidéo, on est au début de la saison des lions. La compassion. Ok. La révélation, ça c'est un thème qui est très présent en ce moment, je trouve. Avec ces éclairs là. Pourfendre l'idée de pourfendre les illusions, de vérité, tout ça. Il y a quand même un thème qui est très présent. L'illusion, bah voilà. Ça c'est un peu dans le même... Donc en fait, il y a plutôt 3 thèmes, je dirais, qui apparaissent là. Ok. Donc ça peut nous parler aussi de relations. On va voir qu'est-ce qui vient sous les thèmes comme carte. Je vais prendre le tarot. Là, il y a peut-être une notion avec la compassion d'aide, de soit avoir besoin d'aide, mais je le sens plutôt en quelque chose qui peut-être vous préoccupe, que vous voulez porter, que vous voulez aider. Donc on va voir ça. Alors, sur ce thème on va dire, ça peut être aussi l'enfant intérieur, le côté jeu qui a l'air un peu moins léger que ça pourrait l'être, hein, parce que la carte est inversée. On va aller voir ce qu'on nous dit. Donc on a aussi la créativité, hein, donc l'élan créatif, l'esprit créatif. Alors, on a 4 cartes qui sont tombées, on va voir ce que ça nous dit. Donc j'ai pris le tarot Katz. Donc on a l'étoile, effectivement, il y a quand même un fond d'espoir, même si un fond de... Mais il y a peut-être aussi une baisse d'énergie, hein, tout simplement, avec l'étoile inversée comme ça. C'est peut-être qu'on a besoin... c'est aussi un thème assez présent en ce moment, il y a beaucoup de fatigue, de renouvellement des énergies aussi. Et donc c'est un temps de pause, plutôt. Alors... On a effectivement le diable qui peut nous évoquer le côté créatif, la créativité. Le 7 de coupe. Ok, donc cette idée de rêve, de rêverie, d'illusion est très présente en ce moment. Et l'as d'épée, voilà, l'idée de trancher. Donc ça rejoint un peu, pour moi, ce thème-là qui est bien présent dans les énergies. Donc, il peut y avoir besoin beaucoup de se reposer. J'ai l'impression qu'il y a aussi une idée de quand même s'il va falloir agir à un moment ou à un autre, j'ai l'impression qu'il faut quand même bien se préparer.
bien réfléchir. Alors c'est pas forcément une réflexion prise de tête stérile qui forcément génère ces angoisses, mais donc on peut pas forcément complètement les éviter, les peurs et les angoisses, hein, elles sont présentes. Mais il s'agit aussi quand même de prendre, pour moi, un temps de réflexion, un temps de préparation, un temps d'imaginaire, de gestation par rapport à quelque chose. Donc c'est peut-être pour ça qu'on n'est pas... il y a une idée de légèreté sans être complètement léger, en fait. La légèreté, elle est bien là, hein, parce que c'est la joie. On a envie... si vous regardez cette vidéo au moment où je fais ces tirages, c'est l'été, c'est plutôt l'idée de la légèreté, de pas trop se prendre la tête et tout, mais c'est pas en fait vraiment les énergies d'été. Moi je sens d'ailleurs plus les énergies... Bon déjà on est bien avancé quand même, hein, dans l'été, donc on va être plus sur la phase, on va arriver sur la phase de récolte, donc on anticipe peut-être aussi un peu la fin et la récolte, la fin de l'été et la récolte des choses, et puis peut-être la rentrée. Alors ça veut pas dire, on peut profiter hein, de ces vacances si vous en avez, c'est le moment de pause, mais je pense qu'il y a une relâche du coup du corps, et on n'a pas forcément l'énergie de faire 36 000 trucs, il y a des choses en préparation, en gestation au niveau de l'esprit, parce qu'après il faut se préparer visiblement plus à un aspect voilà, décision, rentrée, voilà, je veux pas vous mettre en avant tout de suite sur la rentrée, le mois de septembre, tout ça, mais et si vous regardez cette vidéo à un autre moment, ça peut parler d'un moment de préparation et puis un moment où il va falloir y aller, quoi, y aller complètement. Et là, en fait, il faudra avoir l'esprit beaucoup plus clair, beaucoup plus vif, et je pense qu'il y a besoin en amont de libérer certaines choses, de voir aussi au niveau émotionnel quelles sont les angoisses, qu'est-ce qui nous draine. Donc c'est important pour ça. Je vais tirer une carte aussi des cartes lumière. Je n'ai pas bien montré. On va aller voir ce que ça nous dit sur ce thème de la joie. Donc c'est un peu en gros pour vous dire aussi, vous inquiétez pas si vous n'avez pas votre humeur habituelle, ou si vous sentez un peu plus à côté de vos pompes, ou moins dans... Enfin, il y a quelque chose qui se prépare hein, pour y voir plus clair. Il y a l'idée aussi de... Il y a une énergie comme ça, très soit neptunienne, soit très vaste. En fait, il y a quelque chose de flou, de très vaste. Et ça va s'éclaircir. On vous dit que ça va s'éclaircir. Donc, pour l'instant, ça peut être un peu nébuleux. Donc, pensez bien à vous ressourcer. À prendre du temps pour, voilà, pour se reposer, pour rêver, et les choses vont se décanter. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, justement, on retrouve l'océan. Ok, le dauphin. Ouais. Oui, il y a un truc vaste, je vous parlais de Neptune, et on a ce côté inconscient, profond. Donc en fait, j'ai l'impression qu'en fait on est dans une énergie où l'inconscient travaille beaucoup, et il y a des choses qui vont sortir de ça. Donc ça peut être normal, si ça vous parle, hein. Après il y a des gens à qui ça parlera pas forcément, mais si vous sentez un peu fatigué, vidé, pas trop la pêche... voilà,
Vraiment, il y a quelque chose qui se prépare à émerger, là, j'ai l'impression. Alors, peut-être qu'il y a aussi... peut-être vous pouvez vous sentir, parce qu'on avait quand même l'énergie du diable, et puis on a aussi les éclairs, de la révélation, etc. Peut-être que vous pouvez vous sentir trahi sur certaines choses. C'est peut-être aussi l'idée de comprendre, de réaliser, de conscientiser certaines choses qui mettent un peu votre côté enfant. Il y a peut-être des choses un peu sérieuses qui se présentent à vous, où vous avez compris, conscientisé des choses, et du coup, ça travaille beaucoup, hein. Ça fait remonter pas mal de choses, et on a l'impression qu'il y a peu de maîtrise, en fait, avec ces cartes. Il y a peu de maîtrise, comme je vous dis, il y a un côté nébuleux, il y a un côté on peut être emporté par ses émotions, mais en même temps, il y a un côté bénéfique, dans le sens où derrière, ça amène du nouveau. Il y a une nouveauté qui se prépare, en fait. Voilà. Donc ça, en plus, on parle de passé sur cette carte. Je pense que, effectivement, des choses qui sont dans l'inconscient, qui étaient déjà présentes, et qui vont se faire plus partie du passé, puisque vous allez commencer une nouvelle page, sont en train voilà, de se nettoyer. Et c'est pas toujours très très agréable. Mais on a quand même l'énergie de l'eau, hein, qui est les émotions, le dauphin. Donc c'est important de contacter aussi son intuition sans se prendre la tête. Et voilà, parce qu'après, ça va demander d'être beaucoup plus acéré, etc. Mais ce sera le moment venu d'avoir une vision plus aiguisée. Ça se prépare, ça. Ok. On verra à la fin une carte conseil pour chaque tas. Alors, sur l'idée de compassion, alors qu'est-ce que c'est? Alors, on va aller voir avec le tarot. On va les mettre comme ça. Qu'est-ce qui nous vient là-dessus? Alors, il y a la notion d'aide aussi, la notion de conseil. Alors, on a une reine de bâton. Alors, peut-être que vous avez plus d'envie de... finalement, d'aider, de conseiller, ça peut vous parler. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? On a la tour retournée et l'impératrice. Ok. Alors, il y a peut-être un domaine comme ça où qui vous appelle un peu au niveau, parce qu'on a quand même la notion de cœur avec cette carte. De cœur et de passion, justement, parce que dans compassion, il y a passion. Peut-être que le fait d'avoir vécu des chamboulements, ça peut être, vous avez peut-être changé des choses importantes dans votre vie, changé d'orientation professionnelle, par exemple, ou changer de lieu, décider des nouvelles choses. Ça vous amène donc plein de nouvelles choses, hein, parce qu'on avait quand même, on commençait avec un as d'épée, il y a du nouveau qui se prépare beaucoup. Il y a cette passion, justement, cette créativité, cette envie, la reine de bâton, ça peut nous parler d'entreprise aussi, d'auto-entreprise dans un domaine lié à l'émotionnel ou au coaching ou aux soins, hein, parce qu'on a beaucoup l'énergie du soin aux autres. Alors ça peut être du soin d'une manière ou d'une autre, hein, ça peut être aussi un domaine plutôt artistique. On a beaucoup ces énergies-là. Donc ça, c'est quelque chose qui vous
vous pourriez penser que ça peut vous vider de votre énergie parce qu'en ce moment, voilà, il y a des choses qui sont un peu drainantes comme ça. Mais on a quand même l'énergie aussi des dauphins, donc il y a l'idée de médiumnité ou de télépathie ou de communication, de façon de communiquer plus intuitive, ce genre de choses. Donc ça, en fait, vous pourriez penser que c'est un peu drainant comme... Du coup, peut-être que vous vous posez des questions sur l'avant, l'après, c'est-à-dire si vous avez fait un gros changement comme la tour là au milieu, vous pouvez vous dire oulala, finalement c'est pas si simple que ça, mais en fait là il y a une confirmation avec la reine de bâton et l'impératrice que c'est vraiment ce qui vous botte, quoi. Que le fait de vouloir comprendre, de vouloir se mettre un peu à la place des autres, d'aider sans justement en évitant de non plus complètement... Il y a des limites hein, qui sont posées. C'est aussi pour vous poser des... Parce que là, avec ce set de coupe, on pourrait être dans l'illimité, voire dans l'abus, voire dans l'abusif, voire des dépendances, des choses comme ça, ou des faits qui sont trop dans l'excès, qui sont voilà, qui finalement tuent un peu la joie, enfin, au bout d'un moment parce qu'on se sent pas bien, hein. Parce que le diable aussi hein, peut nous parler de dépendance, l'étoile aussi, inversée. Il y a peut-être des choses comme ça qui ressortent en ce moment, des excès. Et du coup, donc il y a des limites. Il y a un moment donné, ça va trancher, ça va. Mais en fait, on vous confirme bien que ce domaine un peu empathique, etc., si c'est quelque chose qui vous parle, ou peut-être au niveau aussi d'une formation, quelque chose comme ça, ou simplement dans vos rapports relationnels aux autres, c'est quelque chose qui est aussi votre moteur. Donc c'est pas du tout à lâcher, c'est juste à mieux définir peut-être. Il y a des choses à mieux définir là-dedans pour pouvoir éviter d'être trop aussi dans des up and down, donc dans des moments où on s'écroule complètement, et puis des moments où c'est la teuf et c'est trop bien, voire excessif. Voilà, parce qu'il y a aussi ces énergies-là. Mais c'est vraiment votre domaine de passion. Et la passion, voilà, on sait que il faut aussi à un moment donné rentrer plus dans la maîtrise quelque part, parce qu'il y a un quotidien à gérer, parce que le monde n'est pas que de l'intensité, parce que il y a la vie de tous les jours, il y a les obligations, il y a tout ça. Donc ça travaille beaucoup, j'ai l'impression, pour vous, dans votre vie actuellement. Mais on vous confirme que il y a vraiment quelque chose du cœur, hein, où vous ouvrez vos mains, vous voulez aller vers d'autres, vers de petits êtres, etc. Donc on vous confirme que c'est vraiment votre truc, et en même temps de ne pas se cramer complètement, et donc d'ancrer aussi des choses dans le quotidien pour pouvoir mener, si c'est une entreprise, parce que la reine de bâton peut être chef d'entreprise, auto-entrepreneur, tout ça, ou en tout cas mener son projet dans tous les cas. Et puis il y a un côté qui vous fait vibrer, qui vous rend beau, belle, donc c'est important, c'est très important. Mais il y a l'idée de mettre en place des choses avec cette épée qui était là, mais ça va venir progressivement. Vous allez arriver à mieux définir, après on va arriver, parce qu'on est quand même... Bon, je resitue dans le contexte actuel, mais vous pouvez regarder ce tirage à un autre moment, mais on est quand même dans les énergies du lion, et après, il va y avoir la Vierge. Donc il va y avoir le côté je range, je trie, je fais plus attention à certains détails, mais là on est dans le feu créatif, donc c'est important. Ok. Alors je prends encore carte de l'oracle pour voir de quoi ça nous parle sur ces cartes-là. Alors ça peut vous questionner au niveau du pouvoir aussi, parce qu'on a quand même deux cartes avec la reine de bâton et l'impératrice, des cartes liées au pouvoir. Donc peut-être que vous travaillez beaucoup ça en ce moment, le fait de prendre en compte les autres par rapport aux relations. La notion de pouvoir, qu'est-ce que c'est pour vous?
Est-ce que c'est un pouvoir qui est voué à l'échec parce qu'on est dans le dominant-dominé, etc. Mais non, parce que justement, il y a cette idée de 11, de 1 et 1, de compassion. On est pareil, même si on n'est pas pareil, on est tous uniques, mais quelque part, il y a un tronc commun. Vous voyez dans l'autre, compassion, c'est avec, hein, c'est souffrir avec l'autre, c'est voir dans l'autre ce qui est commun avec vous. Et ça, c'est très important, c'est ça qui vous aide aussi pour votre propre pouvoir intérieur et pour rayonner ce que vous avez de meilleur, entre guillemets, à partager au monde. Même si ça peut aussi parfois vous agacer le monde. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, j'en ai deux qui sont venus. Alors, justement, il y a une forme d'acceptation. C'est très présent aussi en ce moment, cette idée-là, d'acceptation. Qu'est-ce que vous acceptez? Qu'est-ce que vous n'acceptez pas, hein? C'est quoi pour vous des idées mentales? Est-ce que c'est juste une idée qui devient à un moment trop figée et qui devient une idéologie? Ou est-ce qu'il y a une forme de souplesse et d'acceptation, de voir un peu, de prendre un peu de distance vis-à-vis des choses et qui sert en fait votre véritable pouvoir? Quelque chose comme ça. Alors peut-être qu'il y a aussi une idée, parce que comme il y avait une trahison qui parlait, hein, ça peut être parler de la blessure, hein, de trahison, parce on porte tous ce type d'énergie, on a tous et toutes connu à plus ou moins grande échelle ce type de choses, hein, c'est partie des émotions que l'on vit. Qu'est-ce qui est en train de se jouer au niveau d'une réconciliation, d'une forme de réconciliation avec certaines choses et que vous commencez à comprendre aussi peut-être. Ça ne veut pas dire que vous donnez un blanc-seing à des choses qui vous ont fait mal, des gens qui vous ont fait du mal, etc. C'est une forme d'apaisement personnel, de vous libérer, parce qu'on avait quand même le diable là, de vous libérer de choses qui vous tiennent sous emprise, tant que vous y mettez votre énergie dedans. Donc avec cette carte, on a une forme de libération aussi, hein, qui vient. Il y a une idée de libération. En plus, avec la tour peut vraiment représenter une grande libération. Donc c'est ça qui travaille en dualité, c'est-à-dire que ce soit le pouvoir, et puis je suis dans des jeux de pouvoir, un coup je vais gagner, un coup je vais perdre, un coup je vais gagner, un coup je vais perdre. Soit il y a une forme d'équanimité aussi qui se... Et ça ne veut pas dire tout accepter, ça ne veut pas dire ne rien faire, ça ne veut pas dire tout pardonner. C'est un autre regard qui naît sur les choses. Et je pense que c'est le cas pour vous. Voilà. Là, on vous dit accorder à votre part d'ombre l'opportunité. L'ombre est toujours une opportunité de voir quelque chose. De devenir votre allié. Accorder à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Il y a une idée de transformation comme ça. Et du coup de diamant intérieur, parce que vous, à partir du moment où vous laissez cette opportunité par rapport à l'ombre, des opportunités se créent aussi pour vous, plus largement, parce que ça s'ouvre, le paysage s'ouvre, on n'est plus dans l'ancien, on n'est plus dans le passé, il y a une page qui se tourne, il y a des choses que vous avez comprises. Il y a un changement. Et ça, on pourrait croire que l'acceptation, c'est oh là là, tout est lisse, tout est... Non, au contraire, ça nous parle de changement. Ça remet du vivant, en fait, hein, ça remet de la vie. Ok. Donc là, il y a une grande vitalité. En plus, avec le poisson, le côté aussi abondance du poisson...
vivacité, vitalité, reine de bâton, hein. Donc cette reine de bâton, elle peut être soit très enfermante, soit pleine de vitalité et beaucoup plus légère qu'on ne le pense, malgré toutes les choses vécues. Donc c'est un peu là-dessus qu'on attire votre attention. Donc là, quand vous regardez cette vidéo, il y a peut-être des choses, effectivement, qui sont en train d'être digérées, d'être avalées, et c'est pas pour vous faire avaler n'importe quoi. Hein, on nous parle aussi d'écoute, mais c'est l'écoute avant toute chose de vous-même. C'est-à-dire que si vous arrivez à vous accorder cette écoute, qu'est-ce qui crie en vous? Qu'est-ce qui est difficile à avaler, justement? Qu'est-ce qui est cette part aussi d'ombre, de sombre, de... Voilà, de tourmenter, de tout ça. Mais à partir du moment où vous pouvez y mettre votre écoute à vous, ça va être plus facile après avec les autres, parce que le plus dur, évidemment, c'est dans le relationnel. Donc c'est d'abord vis-à-vis de soi-même, hein, cette compassion, hein, et ensuite, donc il peut aussi s'agir de demander, ça peut être opportun, avec ce type d'énergie, si on voit que c'est vraiment trop difficile, de demander de l'aide à quelqu'un, aussi à un professionnel, enfin voilà, ça peut être aussi ça, parce qu'il y a quelque chose qui a besoin de naître de ça, de sortir. Ok. Donc ensuite, on a l'idée de révélation, et de révélation qui est peut-être pas encore, qui est à venir de façon imminente. Elle est peut-être pas encore là, la révélation, en fait, puisque la carte est retournée. Mais je pense qu'il y a quelque chose une clarté qui va se faire. Donc c'est ça aussi qui vous redonne votre pouvoir d'action, hein. C'est de prendre... Compassion, c'est aussi prendre tout. C'est pas choisir... bien sûr qu'il y a du tri, il y a des limites, hein, qui se posent. Mais c'est aussi comprendre que tout est là. Sur la Terre, il y a tout le monde. Il y a aussi des choses mauvaises, qu'on juge mauvaises. Il y a aussi des choses qu'on trouve débiles, ou qu'on trouve pas de son... qui ne ressemble pas, tout ça. Et en fait, ça fait partie aussi du jeu. C'est présent. Donc c'est aussi ça, c'est de prendre conscience de tout ça qui fait qu'on retrouve ce pouvoir aussi sur les choses. Et c'est un pouvoir d'action qui va permettre après... Donc l'acceptation, ce n'est pas ne rien faire, tout accepter, et la passivité, hein, c'est très différent comme énergie. Ça, c'est une ressource, vous pouvez vraiment le faire. Alors, sur la révélation, qui n'est peut-être pas encore complètement là, donc il y a peut-être quelque chose de... On a beaucoup ces énergies-là, on avait la tour, hein, quelque chose qui est en train de... Comme on avait beaucoup l'inconscient aussi, je me dis qu'il y a quelque chose qui est voilà, en train de venir à la conscience, tout simplement, pour vous, de façon générale. Et qui peut être plus ou moins confortable. Oula, on a effectivement un cavalier d'épée, donc ça arrive assez vite, et de façon assez forte, hein, assez... comme un bloc, quoi, de but en blanc. Ok. Et on a le valet de coupe. Alors, on vous demande... Ouais. En fait, c'est comme si je vous parlais tout à l'heure de préparation. Il y a beaucoup ces énergies-là, de se préparer tranquillement. C'est pour ça que le repos aussi est important, parce qu'il y a quelque chose qui arrive assez vite, et qui peut être assez challengeant, confrontant. Et il y a aussi l'idée de se préparer avec son innocence, avec ce qu'on voit de plus fragile en nous. Et il ne s'agit pas de nourrir des angoisses par rapport à ça, au contraire, ça va être sa force. Sa force, c'est son côté cœur, c'est son côté enfant intérieur, c'est son côté innocent.
C'est ça qui va permettre de gérer, entre guillemets, l'arrivée de quelque chose qui peut un peu choquer, bouleverser, ou qui peut être un peu en mode déflagration, avec plus ou moins d'intensité, hein, c'est pas forcément quelque chose de très violent, mais c'est la force de l'accueil par rapport à ça. On parle beaucoup d'accueil. Et d'être prêt à y aller là-dessus avec le cœur. Parce que le mode action, réponse, tout ça, c'est visiblement un peu plus du passé. C'est-à-dire que c'est ce qui a pu arriver, il y a pu avoir des cœurs brisés, il y a pu avoir des modes un peu confrontation, parce que là on a des modes de conflit, etc. Et là justement, ça va être l'idée aussi que vous allez vous en sortir en sortant pas par des schémas anciens ou habituels, par quelque chose qui sort du conflit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit et que les conflits sont mauvais en soi, les conflits sont révélateurs, tout simplement. Donc le conflit, vous pouvez le voir et voir ce que ça vous dit à votre cœur. Et c'est une énergie assez jeune, hein. Il y a beaucoup de jeunesse, hein, parce qu'on a l'enfant, on a l'as d'épée et on a le valet de coupe. Donc c'est nouveau pour vous aussi. Il y a des choses nouvelles. Donc ça va... Il y a cette idée de bienveillance avec soi-même, d'être compatissant avec soi-même, parce qu'il y a des choses qu'on découvre et on se trompe, on fait des erreurs. Mais c'est pas du tout vécu de la même façon qu'avant, où il y a eu peut-être aussi des carapaces qui ont été... Là, vous avez la ressource pour ouvrir. Malgré les défis, malgré les choses un peu piquantes, j'ai l'impression qu'il y a une ressource qui se développe là-dessus. Alors, voyons avec le... Enfin, qui a grandi en fait, qui s'est développé grâce aussi à ce que vous avez nourri au niveau émotionnel, au niveau imaginaire, à tout ce qui est inconscient aussi qui a travaillé. Puis il y a aussi le réseau global, c'est-à-dire l'étoile, c'est aussi le collectif, la toile de la vie. Hein. Et donc ça a avancé. Donc vous allez prendre les choses d'une autre façon, d'une façon nouvelle. J'ai une énergie beaucoup verso aussi. Hein. Avec... bon, l'enfant, ça pourrait être plus les Gémeaux, mais il y a cette idée de poisson, je sais pas, d'aller au-delà, de dépasser certaines anciennes limites. Et l'étoile, hein, Verseau. Le Verseau. De comprendre en son fort intérieur, beaucoup. Oui, alors là, on a le prisonnier qui s'est retourné. Il y avait certainement peut-être un... Alors c'est peut-être aussi une évolution de ça à ça, du cavalier d'épée. Peut-être qu'avant, aussi, ce qui se passait, c'est qu'il y avait une idée de réaction épidermique à certaines choses, parce que c'était... il y avait un déclencheur, il y avait un trigger, il y avait quelque chose qui vous... par rapport à certaines épreuves vécues, par exemple, qui évoquent la trahison, ou des choses comme ça, là, ça partait au quart de tour, parce que, justement, c'est du vécu, ça vous parle, c'est de l'expérience, et donc il y avait aussi une forme d'enfermement, on avait le diable, hein, et de cœur prisonnier. En fait, il y a beaucoup l'idée aussi d'anciennes limites, dont vous avez la clé, bien entendu, et là, vous passez à ce type d'énergie qui est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus... Il y a une conscience qui s'ouvre, voilà. Donc vous pouvez aller plus loin, vous pouvez ouvrir vos horizons, même du point de vue professionnel.
ou projet qui vous habite, passion qui vous habite, ça vous porte plus loin. Ok, ouais, il y a dépassé aussi des choses par rapport à l'abandon. Parce que là, on a parlé de la trahison. Par rapport au fait qu'on vous aurait lâché, qu'on vous a lâché, voilà, il y a eu le besoin de digérer des choses par rapport à ça. S'il y a eu des séparations, par exemple, ou si, bon, bah, il y a des personnes qui vous ont rejeté, abandonné, enfin, voilà. Ça a provoqué des dommages, bien entendu. Et donc, une sorte de fermeture, de protection qui était bénéfique. Hein. L'ombre est bénéfique, hein. Elle vous protège. L'ombre n'est pas mauvaise. En plus, c'est un qualificatif, juste l'ombre, mais c'est une chose qui vous a protégé. Donc ça, c'est ok, hein, complètement. Mais là, il y a un changement d'énergie. Hein. Clairement, on avait cette carte au début du tirage, il y a un changement qui se passe. Par rapport à des trucs qui peuvent remonter loin, hein, à l'enfance, à des mémoires, etc. Et donc là, vous réalisez, on a cette carte tête en bas, un peu comme le pendu, vous réalisez que les choses... Enfin voilà, il y a eu du temps de digestion, du temps de deuil, etc. Et là, vous êtes prêt ou prête à démarrer sur autre chose, à démarrer une nouvelle page. Hein. On a un valet, on a un as d'épée. Voilà, une nouvelle chose. Qui soit plus en réaction par rapport à l'ancien, parce que ça vous retenait en emprise sur des choses, ça vous bouffait votre énergie. Alors je dis pas que c'est complètement disparu, ça sera encore là, mais vous le gérerez différemment. Là c'est clair que vous le gérerez différemment. Alors peut-être que avec la révélation, finalement la révélation à l'envers, ça s'adoucit. C'est-à-dire que s'il y a des chocs qui se passent, encore là, à venir, s'il y a des choses un peu challengeantes qui arrivent d'un coup, et ben ce sera plus doux pour vous. Moi, cette carte inversée me dit que vous le gérerez de façon plus avec de la rondeur que d'un côté en réaction et qui vous épuise, hein, finalement. Parce qu'il y a un autre regard, ça... Vous avez compris des choses, vous avez pris de la distance, vous avez accepté certaines choses. Il y a cette idée-là. Donc voilà, on a des belles énergies. Et puis, donc, l'illusion. Par rapport à l'illusion, donc là, je pense plus au masque relationnel ou aux places, peut-être, dans la société. Alors, il y a quelque chose qui s'intensifie là, qui s'ancre avec un 4 de bâton comme ça. Justement, peut-être que votre place, là où vous êtes, là où vous voulez aller, hein, parce qu'il y a vraiment une volonté, se clarifie. Par rapport, justement, peut-être que vous retirez certains masques, ou alors que vous choisissez d'en porter certains, mais en ayant conscience que... c'est pour vous implanter, pour vous solidifier sur certaines choses. Il y a une place qui s'affirme. Et la possibilité de partager, de s'engager peut-être sur des choses avec quelqu'un. Ouais, par rapport aux doutes qu'il y a pu avoir. Ouais. Moi, globalement, dans le tirage, j'ai l'impression qu'il y a une clarté qui se fait. Celle-ci, elle est venue après. En plus, elle est tombée à l'envers sur moi, le 2 d'épée. Le doute, en fait, vous a profité, a été bénéfique, hein, parce qu'il y a une évolution, clairement, d'ouverture du cœur et de clarté qui se fait. Et de limites plus claires aussi. Hein. Le 4, c'est vraiment ça. On a commencé... avec un as d'épée,
Et là, on finit avec un 4 de bâton. Donc les choses sont mieux définies, sont plus claires au final. Donc vous savez, quand il y a de l'illusion, etc., vous pouvez en jouer éventuellement, hein, je veux dire, en soi, ça fait aussi partie de la vie, c'est ça la compassion, c'est aussi comprendre qu'il y a des choses qui sont un peu plus dans ces énergies mercuriennes aussi, de filouter, de tout ça, mais vous le voyez clairement, c'est pas... Il y a une forme, hein, clairement, il y a une forme d'innocence, il y a une forme de naïveté qui a été abîmée à un moment donné, hein, qui a été... mais c'est aussi, on voit quelque chose qui grandit et qui s'assure, qui devient plus ancré, et aussi dans le monde, c'est-à-dire qu'il y a une acceptation du monde avec le 4, c'est-à-dire les choses se passent comme ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les changer, on peut faire évoluer les choses, et voilà, il y a vraiment cette énergie Verseau, donc il y a des choses qui vont changer, il y a des choses qui vont évoluer, mais ça passe aussi par l'acceptation de certaines règles du jeu, de certaines façons de fonctionner, etc., ou en tout cas de mieux dealer avec ça. Moi, j'ai beaucoup, avec ces cartes du masque et de l'illusion, de dealer avec certaines... Et on peut être entier et se dire « Ah non, mais moi, les arrangements, c'est pas pour moi. Moi, je suis reine de bâton, c'est tout ou rien. Et puis, je suis impératrice. Et puis, la terre, c'est magnifique, etc. » Mais il y a aussi des choses avec lesquelles composer. Et c'est ça que j'ai l'impression que vous compreniez mieux. Ok, alors on va terminer avec... la voix des artisans de lumière. On va prendre une carte pour chaque tas. Qu'est-ce qu'on nous dit? Parce que finalement, l'innocence, c'est votre force. L'innocence qui a pu être un peu bousculée, etc. Et pendant longtemps, ça vous a laissé... Enfin, c'est possible, hein, c'est que ça vous ait laissé des traces pendant longtemps, ce côté il faut grandir, il faut ceci, il faut cela, mais finalement j'aime pas ce monde, c'est pas beau, etc. Là, vous vous rendez compte que vous pouvez aussi mettre votre côté artistique, votre côté enfant intérieur, votre côté tout ça, et en même temps incarner quelque chose de fort dans le monde, prendre votre place, et mieux comprendre, mieux gérer tout ça. Bon, vous voyez ce type d'énergie, donc il y a un changement qui se prépare, mais si vous êtes fatigué en ce moment, ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer, et qu'au contraire, tout ça va s'affermir, va... Alors, pour la pile 1... Ouais. Donc on a la notion de starseed, hein, de graines d'étoiles. Donc on voit une silhouette qui pourrait... Alors c'est pas un enfant, mais on pourrait s'imaginer cet enfant des étoiles qui regarde, qui essaye de comprendre. En fait, peut-être pendant super longtemps, vous avez essayé de comprendre. Mais là, il y a des choses qui se font beaucoup plus claires. C'est en train de venir, ça. Et pendant longtemps, vous avez essayé de comprendre ce monde, comment il fonctionne. Il y a beaucoup l'inconscient, hein. On avait l'inconscient qui était là. Mais l'inconscient, finalement, tout ce temps que vous avez passé, c'est pas du temps perdu. Parce que vous comprenez mieux, vous pouvez déjà vous plonger bien plus... par rapport à l'inconscient, c'est pas quelque chose que vous rejetez, que vous repoussez. Enfin, il y a moins de déni qu'avec d'autres personnes, par exemple. C'est quelque chose, peut-être, que vous êtes plus à l'aise avec ça. Hein, si vous avez un métier qui est dans ce domaine, un peu de... soit des énergies, soit, voilà, des... ou en tout cas des affinités avec ça. Des choses un peu mouvantes, un peu comme ça, nébuleuses. Je vous parlais de Neptune au début.
cet océan, comme une vague aussi, ben, tout ce temps n'a pas été perdu parce que c'est une force pour vous, il y a une force du cœur, il y a un travail qui était fait là-dessus, et ça peut être très drainant par moment, donc il faut s'écouter. Mais voilà, c'est votre caractéristique, c'est votre force, et vous allez en faire quelque chose dans l'incarnation. On est dans le 4 à la fin. Donc ça, c'est quelque chose qui s'ancre dans ce que vous allez faire, dans vos projets. Donc surtout, ne rejetez pas les rêves, l'imaginaire, mais il s'agit de poser des limites. Parfois, on peut se sentir perdu, et donc c'est important de faire des choses qui peuvent un peu, parfois, nous remettre un peu plus terre à terre. Hein, des habitudes quotidiennes ou des activités voilà, avec les mains, avec la terre, avec tout ça, pour se sentir aussi de ce monde, mais il y a ce goût d'ailleurs qui va mieux s'imprégner. Parce que ça vous éclaire. Là, on vous dit qu'est-ce qui vous éclaire. C'est votre passion, c'est ce que je vous disais. Il y a quelque chose comme ça qui vous fait vibrer. Donc ça, il s'agit d'en faire quelque chose. Hein. Vous n'êtes pas là sur cette vie pour passer votre vie à regarder l'océan, à regarder les vagues et ne rien faire. Et même si vous avez le sentiment que vous n'avez pas fait grand-chose, vous inquiétez pas, ça va se décanter. Et déjà, c'est un sentiment, parce que vous n'avez pas rien fait. Il y a un truc énorme, pour moi, de l'ordre de la vastitude de l'océan, qui a été fait. Et ensuite, ça va s'affiner, s'affirmer, et mieux trouver sa place, ici. Ensuite, couper les liens. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez fait aussi. De beaucoup travailler sur là d'où vous venez, sur ce qui peut vous influencer au niveau mémoire, au niveau ancestral, etc. Un travail de guérison, en gros. Hein. On parle de guérison. Il y a une idée de réécrire le futur. Il y a une grotte. Hein. La grotte, c'est la mer, c'est là d'où on vient. Hein. C'est la matrice, c'est des énergies très cancer, mais qui peuvent être aussi... c'est beaucoup dans les présents aussi, dans les énergies en ce moment, qui peuvent être enfermantes. Mais là, il y a cette énergie très morriganienne de couper des liens, d'avancer. Et ça, je pense que c'est quelque chose que vous avez passé beaucoup de temps aussi à faire. Et ça ne veut pas dire que vous rejetez là d'où vous venez. Au contraire, c'est ça aussi. Se réconcilier avec son passé. Ça, c'est très important. Je pense que, d'ailleurs, dans Passion, il y a aussi passé. Peut-être que vous vous réconciliez avec votre passé. Vous l'avez déjà fait, puisque pour moi, le fait qu'elle soit inversée, c'est que ça s'est passé. C'est derrière vous. Et donc, vous allez pouvoir avancer. Mais c'est encore certainement en période de digestion, etc., d'assimilation. Hein, ça prend du temps à assimiler les choses, à les engrammer. Mais pour moi, votre grotte, vous l'assumez d'une nouvelle manière. Vous la regardez d'une nouvelle manière, là d'où vous venez. Il y a des choses lourdes. Ça va vous servir aussi. Hein. Toute votre expérience passée vous allez pouvoir l'utiliser pour faire des choses. Il y a beaucoup le faire. Hein. La reine de bâton, on termine par un 4 de bâton. Il y a l'as d'épée. Il y a des choses qui s'annoncent, quoi, par rapport à un passé, par rapport à un héritage. La montagne... Alors, pardon, on a été coupé. Donc, je disais, la carte, elle est séparée en deux. Il y a le côté montagne, plus lourd, plus statique. Mais là, du coup, il y a une nouvelle stabilité que vous allez pouvoir construire, mais qui est nouvelle. Qui n'est pas fondée sur une dépendance à une histoire ancienne. Et donc là, il y a beaucoup de nouveautés, de légèreté, d'aérien, de renouvellement des énergies. Vraiment. Mais en même temps, vous allez pouvoir regarder d'égal à égal, justement. Hein, le 1 et le 1, c'est ça. Je ne sais pas si je me répète, parce que comme j'ai été coupée, de regarder en face votre histoire,
vos ancêtres, il y a une nouvelle relation qui s'instaure et ça c'est très très important. Et peut-être que du coup, par rapport aux institutions, par exemple, ou à des choses, des héritages même culturels, des choses comme ça, vous allez avoir un nouveau rapport, beaucoup plus libéré, et beaucoup plus gagner votre pouvoir et dans le rayonnement. Vous allez mieux comprendre ce qui s'est joué pour les autres parce que ça va être plus extérieur à vous, en relation avec. Qu'avant, vous étiez immergé dans un espèce d'océan inconscient et du coup c'était compliqué de voir qui vous étiez. Là, vous savez mieux dans tout ça. Alors là, il y a l'idée de trouver aussi, peut-être qu'il y aura une révélation finalement aussi au niveau du cœur, c'est-à-dire aussi mieux trouver finalement, enfin être peut-être mieux trier aussi entre guillemets ces relations, et peut-être que ça va se faire tout seul aussi, cette idée de bon bah il y a des gens avec qui en fait finalement ça vous parle pas, ça vous parle plus d'être avec eux, et puis de nouvelles relations vont se former, ce sera plus doux, il y a beaucoup plus de douceur en fait, même s'il y a les montagnes, parce que vous venez de quelque chose d'éprouvant et de profond, c'est-à-dire qu'il y a la profondeur qui est là. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez partager aussi avec d'autres personnes. Qu'est-ce qu'on avait comme carte? En fait, c'est comme si c'était une période aussi, parce que là, on vous dit tout arrive en même temps, avec le grand rassemblement. Il y a beaucoup de choses, j'ai l'impression, qui vont arriver, parce que il y a ce cavalier d'épée là qui arrive. On avait commencé avec cet as d'épée, donc c'est comme si vous aviez été un peu préparé à ça, quelque part. Et donc à mieux voir ce qui sert vos intérêts, ce qui est plus favorable avec vous, dans le relationnel, etc. Dans les accords, en fait, dans les accords que vous pouvez passer avec les uns et les autres, il y a une notion de meilleurs accords et de choses qui se passent. Parce qu'il va se passer beaucoup de choses. Il y a cette idée-là. Alors peut-être aussi que vous prévoyez des choses au niveau collectif. Je parlais tout à l'heure de formation ou de rassemblement collectif, etc. Et donc, il y a peut-être... ça sera plus simple pour vous de gérer ce côté collectif en mode plus apaisé au niveau du cœur, quoi. Alors pour le dernier, disons que là c'est des liens en tout cas plus favorables et plus en accord que ce qui se passait avant. Mais parce que il y a un travail au niveau aussi de mieux se connaître soi-même, hein, qui a été fait sur vos spécificités à vous. Donc au niveau relationnel, là, clairement, ça change beaucoup. Voilà, et là, en dernier, c'est très cohérent, tout ça, c'est partager votre voix. Vous n'avez pas renié cette grotte, ça me fait penser à Marie-Madeleine, hein, qui est dans sa grotte. Vous n'avez pas renié votre grotte, hein. Même si vous avez coupé des liens, ça veut pas dire... Alors, il y a clairement des gens, voilà, quand ça va pas, on coupe complètement, et c'est très clair, mais il y a aussi certains liens à l'intérieur du lien avec la personne qu'on coupe, et donc il y a une relation qui est renouvelée. Donc on ne quitte pas sa grotte, c'est-à-dire que là d'où vous venez, votre origine, vos spécificités sont là. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a une sorte de réconciliation en fait avec le passé, avec là d'où vous venez, avec les mémoires, avec ce qui constitue aussi votre famille, etc.
Donc toutes vos spécificités sont là, et là c'est votre voix à vous, que vous partagez, et qui fait aussi avancer le schmilblick de tout le monde. Là, on a une pyramide, un côté élévation, c'est-à-dire que vous contribuez, et donc il y a beaucoup de communication. Donc vous allez contribuer au monde. Le monde, ça peut être tout simplement votre entourage à vous, votre famille, hein, le 4 de bâton, votre projet en collectif, tout ça. Là on a le village, donc c'est le symbole de tout ça, parce que vous allez faire sortir de votre grotte ce que vous souhaitez partager. Et donc on a quand même plus d'authenticité, même si vous voyez aussi les illusions qui sont là, etc. On a quand même une idée de... Alors là on dit de sortir de votre grotte, mais moi à mon avis elle est quand même présente, et c'est votre grotte aussi que vous allez mettre en avant par rapport à des choses où on voudrait que tout le monde, par exemple, soit toujours dans le succès, ou toujours heureux, ou ce genre de trucs. Vous allez mettre en avant des spécificités, justement, et qui font toute cette force. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce tirage. J'espère que ça aura pu vous parler, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.